Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va aborder une thématique qui intéresse un plus grand nombre parce que c'est une question que je reçois souvent ici sur mes réseaux, de savoir comment rester chic finalement à tout âge. Donc peu importe son âge, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans ou plus. Quelles sont un petit peu les règles à suivre pour rester toujours chic, et je vais vous partager tout ça ici dans cette vidéo. Alors avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre aussi sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok. Je vous rappelle aussi que il y a la nouvelle session de la formation en ligne qui est lancée et qu'il est encore possible de la rejoindre. Donc si vous souhaitez devenir conseillère en images, je vous mets tous les liens juste ici en dessous et vous pouvez aller regarder toutes les infos sur le site. Alors ici, j'en profite aussi pour faire un petit sondage, avoir un petit peu votre avis. Je teste de nouvelles choses ici au niveau de la technique, au niveau du décor, au niveau un petit peu de différentes choses. Donc dites-moi un petit peu ce que vous préférez. Parce que je sais que j'ai eu quelques remarques, les dernières vidéos étaient floues et je m'en excuse vraiment de tout cœur. Donc j'espère ici que la qualité vous convient. J'ai acheté du nouveau matériel pour que ce soit encore mieux. Donc voilà, dites-moi, j'ai un petit peu changé le décor aussi. Ça fait des années finalement qu'il y avait les vêtements derrière et voilà, j'avais envie de tester un petit peu autre chose. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, ça me fait toujours plaisir d'avoir votre avis. On rentre donc dans le vif du sujet, petite parenthèse fermée, et on va parler donc de comment être chic, comment rester chic à tout âge. Donc le côté chic, le côté élégant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je vous partage aussi bien souvent ici sur YouTube ou dans les inspirations de look que vous pouvez aussi retrouver sur Instagram. C'est vrai qu'au fur et à mesure des années, mon style personnel a un petit peu évolué aussi. J'étais vraiment dans un style qui était beaucoup plus élégant, un peu plus sobre il y a des années de ça. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ose beaucoup plus la couleur et que je porte beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de motifs aussi, et forcément c'est lié aussi à mon métier bien évidemment, où j'ai envie aussi de vous partager des astuces pour porter des couleurs, pour porter des motifs, des imprimés, et c'est vrai que quand on porte de la couleur, on se sent bien aussi. Et à côté de ça, si on veut un look un peu plus sobre, un peu plus minimaliste, c'est tout à fait possible aussi, bien évidemment. Il n'y a jamais un look qui est mieux que l'autre ou un style qui est mieux que l'autre, tout dépend bien évidemment de sa personnalité. Donc déjà, quand on veut rester chic à tout âge et en toutes circonstances, on va d'abord miser sur des bons basiques, sur des bons intemporels, sur des pièces qui peuvent durer dans le temps et donc qui sont aussi avec une belle qualité. Belle qualité, une belle matière, un beau tissu, un beau tombé, une belle finition. Alors attention que belle qualité ne veut pas forcément dire plus onéreux ou plus cher, parce que parfois on a des vêtements qui sont chers ou des marques qui sont chères et finalement qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Donc c'est pas toujours lié, la qualité n'est pas toujours liée au prix que vous allez investir dans un vêtement. Faites juste attention ici à en avoir bien conscience. Alors qualité veut dire aussi donc belle finition, joli détail, beau tombé, joli rendu, et aussi qualité de la coupe. Donc on va toujours ici veiller à avoir une coupe qui met en valeur sa morphologie. Donc pour ça, il faut bien évidemment bien connaître sa morphologie, bien connaître sa silhouette. J'ai fait plusieurs vidéos d'ailleurs à ce sujet sur cette chaîne, parce que des coupes de vêtements qui vous mettent en valeur, automatiquement ça va donner aussi un rendu qui est plus qualitatif visuellement. Donc ça, on fait toujours attention aussi à choisir des coupes de vêtements qui sont adaptées à sa silhouette. Ensuite, on va faire des choix aussi en termes de couleurs. Donc les couleurs chic, habituellement, sont associées aux couleurs qui sont un petit peu plus mates, donc moins lumineuses, moins saturées. Alors on va retrouver le noir, on va retrouver le blanc, on va retrouver le bleu marine, on va retrouver l'écru, le crème. Dans les couleurs qui sont plus neutres, le camel aussi, le beige, bien évidemment, qui sont des couleurs qui sont assez chic aussi. À côté de ça, on peut retrouver aussi le bordeaux, le vert sapin, le bleu nuit profond. On peut retrouver quelques petites touches de rouge, mais dans l'ensemble, on sera plutôt sur des couleurs qui sont assez mates, donc mates en opposition à lumineuses, donc qui sont des couleurs qui sont un petit peu comme si on avait rajouté un voile sur cette couleur, un voile blanc, un voile gris ou un voile noir. On va aussi miser sur des motifs qui tendent à être élégants. Donc tout ce qui est motif élégant, ce sera par exemple le pied de poule, le prince de Galles, les motifs carreaux, les lignes. Donc tout ce qui est plutôt anguleux finalement, en opposé à tout ce qui est plus arrondi ou tout ce qui est plus graphique ou plus fleuri, qui aura une autre connotation. Mais ici, si on veut vraiment respecter cette connotation chic, élégante, on ira plutôt sur des imprimés un petit peu plus anguleux, donc les carreaux ou les lignes. Donc comme je vous disais, tout ce qui est prince de Galles, pied de poule, carreaux, etc. ça fonctionnera très très bien. Ensuite, au niveau des accessoires, c'est important aussi d'avoir des accessoires de qualité. Alors on n'est pas obligé d'avoir plein d'accessoires. On peut de nouveau rester sur l'idée du minimalisme, donc peu d'accessoires, mais de bonne qualité.
2 ceintures par exemple sont suffisantes, mais on va plutôt aller sur des ceintures avec un joli cuir ou avec une belle imitation cuir si on n'aime pas le cuir, mais toujours avec cette jolie matière, avec ce joli rendu, avec une belle finition. Ça peut être une ceinture noire et une ceinture beige par exemple ou camel, c'est largement suffisant avec une jolie boucle. Ça donne tout de suite un détail qui termine la tenue, qui apporte cette petite touche d'élégance, tout en simplicité, tout en sobriété. Et on va avoir la même réflexion pour tout ce qui est bijoux, donc plutôt des bijoux de qualité et tout ce qui est sac à main et chaussures. Pour les sacs, on va plutôt partir sur des sacs qui sont un peu plus anguleux, plutôt que des sacs arrondis ou des sacs qui sont un petit peu plus souples. On va plutôt partir sur de la rigidité, donc un joli sac rigide par exemple. Pareil pour les chaussures, un joli bout pointu par exemple apportera un côté très chic, très élégant. Mais on peut tout à fait partir aussi sur un bout rond ou sur un bout carré, tant que la matière et la finition de la chaussure sont de bonne qualité ou d'un beau rendu. En tout cas, c'est ça qui va aussi pouvoir faire la différence ici. On peut aussi utiliser le décolleté, alors un décolleté léger ou plus profond en fonction de ses envies et en fonction aussi de la taille de sa poitrine et de ce avec quoi on se sent à l'aise. Le décolleté ici a l'avantage qu'il va créer la verticalité, donc il va allonger votre silhouette et ça apporte toujours une petite touche de féminité et d'élégance qui est très intéressant sur la tenue. Et donc c'est très intéressant visuellement aussi à adopter si on veut justement donner cet aspect chic, élégant à sa tenue. Et enfin, on pense aussi à mixer les pièces, à ne pas forcément les porter dans leur degré premier. Donc le degré premier, ce serait de la porter par exemple de la manière dont elle a été pensée, dont elle a été conçue. Donc je prends toujours l'exemple du blazer quand je dois expliquer ce principe. Un blazer, dans son degré premier, on va le porter en tailleur pantalon. Alors c'est très joli, c'est très esthétique et j'adore ça. À côté de ça, on peut très bien le décaler aussi et le porter avec une pièce qui est plus décontractée, qui est plus casual, comme un jean par exemple, ou une paire de baskets. Et donc là, on va créer un équilibre. Donc ça permet aussi de ne pas donner un côté trop strict, trop chic et d'apporter la petite touche de modernité et de décontraction, donc d'équilibrer aussi sa tenue. Parce que si vous partez sur une tenue qui est très très chic, elle va avoir un côté un peu plus austère, un peu plus autoritaire et parfois un petit peu plus vieillissant aussi. C'est ok bien évidemment, il faut simplement en avoir conscience en fonction du message que soi-même on a envie de véhiculer et de faire passer. Donc si on veut équilibrer des pièces chic, on peut très bien les équilibrer avec des pièces casual et c'est donc ce qu'on appelle le principe du casual chic qui, comme je le répète souvent, n'est pas un style mais plutôt un mode de fonctionnement, un outil qui est à votre disposition pour équilibrer vos tenues et vous permettre de porter certaines pièces plus facilement aussi en fonction de comment vous allez les associer. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet sur cette chaîne, si jamais ça vous intéresse que j'en refasse d'autres, dites-le moi en commentaire et je préparerai ça avec plaisir. Donc voilà ici mes conseils sur comment s'habiller pour rester chic en toutes circonstances et à tout âge. J'espère que ces conseils vous plairont. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ce sont des conseils que vous appliquez déjà ou si vous allez en mettre certains en place et en pratique dans votre quotidien. Ça me fait toujours plaisir, vous le savez, d'avoir vos retours et d'avoir vos avis. Nous on se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Rendez-vous samedi à 9h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Bye bye!